Un an après son ouverture à Rennes, la Maison Jaïa, premier lieu ressources en Bretagne entièrement dédié à l'après-cancer, célèbre son anniversaire le 14 avril prochain. Et aujourd'hui, 7 avril, elle convie partenaires et financeurs pour une rencontre. On reçoit pour en parler Justine, la fondatrice de cette Maison Jaïa. Bonjour Florence Lévesque. Bonjour Justine. Alors ce projet, il a été engagé en 2023, fruit d'un travail de longue haleine, mobilisation collective qui continue donc aujourd'hui de se développer. Déjà, c'est quoi précisément cette Maison Jaïa ? Oui, donc la Maison Jaïa, c'est un lieu ressource dédié à l'après-cancer, c'est-à-dire à la suite des traitements aigus en établissement de santé. Nous accompagnons les personnes dans le rétablissement et la mise en place d'actions de prévention, puisque à la suite des traitements, on peut ressentir des effets secondaires et des séquelles du cancer et des traitements qui vont perdurer longtemps. Donc certaines personnes ont besoin d'être accompagnées à ce moment-là. Donc on propose des parcours pluridisciplinaires qui sont assez larges, personnalisés et coordonnés par une infirmière coordinatrice, Adeline, qui permet d'assurer un suivi tout au long de ce parcours et de nos accompagnements. Et comment vous est venue l'idée ? Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un manque justement pour cet après-cancer de suivi de certains patients ? Oui. Alors effectivement, moi j'ai été touchée par un cancer en 2017, donc j'ai vécu un parcours avec la maladie. Donc déjà à titre personnel, la phase de l'après-cancer a été une des phases les plus complexes pour moi. Et quand j'en ai parlé autour de moi à d'autres patients, en fait, j'ai compris que j'étais pas du tout la seule dans ce cas. Donc déjà cette phase du parcours là qui est un petit peu mal connue ou méconnue aujourd'hui, c'est vraiment ça le point de départ. Et le deuxième constat, ça a été de voir que finalement on n'a pas forcément tous accès aux mêmes soins de support. Donc ce qu'on appelle des soins de support, c'est des soins non médicamenteux qui sont complémentaires de la thérapeutique traditionnelle et qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients pendant et après les soins. Et donc là, l'idée, c'était d'allier ces deux constats, finalement, à la fois la nécessité d'accompagner dans l'après-cancer et la difficulté d'accès pour certaines personnes à ces soins de support. Donc aujourd'hui, on a une offre large de soins de support sur un même lieu qui permet de faciliter cet accès et d'accompagner au rétablissement. Et alors, vous pouvez nous donner des exemples ? Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui viennent vous voir à la Maison Jaïa ? Oui, alors en soins de support, on a aujourd'hui un peu plus de 20 soins et ateliers. Donc vous voyez, c'est une offre large. On a des choses assez classiques comme diététique, psychologue, enseignant en activité physique adaptée. On a ensuite de la réflexologie, de la socio-esthétique. On a des ateliers. La socio-esthétique, c'est quoi ? Oui, alors la socio-esthétique, c'est une approche spécifiquement dédiée à l'accompagnement de personnes vulnérables. Donc les personnes nos praticiens sont formés et c'est un accompagnement bien-être. Alors ça peut être du massage, ça peut être des soins visage, ça peut être mieux des séances de maquillage. Et l'objectif, c'est vraiment de retrouver, de se réapproprier son corps, de retrouver aussi se toucher, des difficultés qui sont liées, souvent des opérations qui peuvent être invasives et mettre en difficulté nos bénéficiaires. Donc la socio-esthétique, c'est pas que du bien-être comme ça, comme on pourrait l'entendre, ça va plus loin que ça et c'est vraiment la relation à soi et la relation au corps qui se rétablit grâce à ça notamment. Et qui vient vous voir ? Qui pousse les portes de la Maison Jaïa depuis qu'elle existe ? Alors aujourd'hui, on est ouvert à tous. Donc tous, c'est des hommes, des femmes, mais également les proches aidants de nos bénéficiaires, quel que soit le type de cancer qui les a concernés et quel que soit l'établissement de santé dans lequel ils ont été suivis. Donc ça, c'est l'ouverture à tous. Et dans les faits, aujourd'hui, en un an d'activité, alors on accueille majoritairement des femmes, parce que les femmes sont plus naturellement et spontanément attirées par des soins de support et que les hommes sont peut-être un peu plus réticents, en tout cas pour l'instant. Donc majoritairement des femmes, mais vous voyez, on a des femmes qui ont entre 22 et 82 ans, donc on a une palette très très large d'âge, donc de situation familiale, de situation personnelle et de situation sociale également. Donc c'est aussi cette mixité finalement des publics qui fait la richesse de nos parcours, puisque ces gens-là aujourd'hui, ils vont se rencontrer dans la Maison Jaïa, ils vont créer des liens aussi. Donc c'est un retour aussi au lien social. Alors, un an d'existence, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir ? Qu'est-ce que vous espérez faire prochainement ? On peut nous souhaiter de pérenniser ce modèle. En fait, c'est un modèle totalement innovant. On est encore dans une phase d'expérimentation, puisque ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'existe pas ailleurs en Bretagne. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir pérenniser ce modèle, le développer sur d'autres territoires, pour pouvoir donner accès à encore plus de personnes et une longue vie à la Maison Jaïa, ici et ailleurs.
Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Florence Lévesque, d'avoir Merci, été en direct Justine. ce matin sur Ici Armorique. Vous êtes la fondatrice de cette maison Jaïa, donc à Rennes, qui existe depuis un an bientôt. 14 avril, ce sera l'anniversaire. Et les infos pratiques, c'est notamment sur le site lamaisonjaïa.fr. Merci à vous.